donc on va parler du déroulement d'une cifre. Et on va voir ça avec un trio. C'est Aurélien Maillet, Hervé Prévost et Sébastien Leuillet. Parfait. Bonjour, messieurs. Alors, qui est qui? On s'est parlé, mais on ne s'est pas vu. Alors, là, c'est Aurélien Maillet. Tout à fait. Vous avez, voilà, Sébastien Leuillet. Hervé Prévost. Excellent, parfait. Merci à tous les trois de votre présence. Est-ce qu'on peut encourager nos trois intervenants, s'il vous plaît? Aurélien Maillet a levé les yeux, levé les sourcils au ciel. Il n'a pas besoin d'encouragement. Ah non, Il tient tout seul. Il tient tout seul. Je n'ai rien fait. Ex-doctorant CIFRE en agronomie, production animale et végétale agroalimentaire. Donc c'est passé, hein, votre thèse, dans un laboratoire qui s'appelle le SECALIM, Sécurité des aliments et microbiologie, qui est un laboratoire de INRAE. Et puis avec Biofortis, c'est ça, ou avec Mérieux NutriScience, qui était au début l'entreprise qui vous a accueilli à l'origine? Alors c'était Biofortis qui appartenait au groupe Mérieux NutriScience. Voilà, c'est ça. C'était avant. Voilà, c'est ça. En fait, c'était Biofortis qui appartenait au groupe Mérieux NutriScience au préalable, et puis tout ça a changé. Et Biofortis, c'est une entreprise qui conduit des études cliniques sur les compléments nutritionnels, les cosmétiques, les probiotiques, enfin, tout ce genre de choses. L'idée de votre thèse, c'était quoi? Alors c'était de capitaliser sur l'expertise sur le microbiote. Donc on parle beaucoup du microbiote intestinal ou choses comme ça, qui était vraiment l'expertise de Biofortis. Et nous, on voulait capitaliser là-dessus. Le microbiote, parce que tout le monde ne connaît pas. L'ensemble des microbes que l'on peut avoir dans n'importe quel type d'environnement. Bactéries, virus, parasites, que j'ai en l'occurrence dans mes intestins. Tout à fait. Et dont on s'aperçoit qu'ils jouent un rôle non négligeable sur la santé, en réalité. Tout à fait. Alors moi, c'était absolument pas sur cette valence-là, mais plutôt en partie agroalimentaire. Donc l'idée, c'était de cartographier les microbiotes qu'on pouvait avoir dans une usine agroalimentaire. Donc sur les surfaces, c'est ça? Sur les surfaces. Donc une usine qui, je sais pas, coupe du saumon fumé. Du saumon fumé, en l'occurrence. Et donc on regarde les surfaces et on voit qu'est-ce qu'on a comme bactéries, ce qu'on peut récupérer dans l'environnement, finalement. Tout à fait. Ouais. Et alors, avec quelle visée? Alors l'idée, c'était d'essayer d'évaluer et de mettre en relation des échanges entre environnement et produits au cours de la fabrication du saumon fumé, et puis d'essayer de mettre en évidence surtout des flores d'altération et de voir quels moyens, quelles mesures correctives on pouvait appliquer par l'utilisation de méthodes innovantes qui étaient notamment le séquençage de l'ADN de ces micro-organismes. Et donc voilà, d'essayer de proposer à l'industriel des mesures correctives pour améliorer son process, améliorer la qualité microbiologique de ses produits. Alors, autant Clara Carlier tout à l'heure, si je lui avais posé la question, elle nous aurait dit à Renault, j'étais 100% sur ma thèse. Et vous, ce n'était pas exactement le cas quand même. C'était un peu un cas particulier. Il y avait quand même une ambition de faire un partage du temps académique et industriel, avec une mission industrielle très proche du sujet de thèse, qui considérait à monter un service justement pour proposer aux entreprises agroalimentaires les technologies qu'on utilisait pendant la thèse. Sauf qu'au bout d'1 an et demi, j'ai mon encadrant qui est parti pour d'autres horizons professionnels. L'encadrant Biofortis est parti. Tout à fait. D'accord, formidable. Donc je me suis retrouvé à mi-thèse en me voyant proposer ces fonctions. C'est quoi cette histoire? En me voyant proposer ces fonctions, c'est quoi cette histoire? Racontez, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui s'est passé? Étant donné qu'on n'était que deux sur ce service, à promouvoir le service, à mettre en place le service et à l'appliquer tout simplement, la direction de Biofortis m'a proposé de reprendre le poste de mon encadrant. Donc vous avez pris le poste de celui qui vous encadrait et qui est parti ailleurs? Tout à fait. D'accord. Ça ne pose problème à personne, tout va bien, on est content. Alors vous, Sébastien Leuillet, quand on vous dit quelque chose comme ça, Hervé Prévost, pardon, quand on vous dit quelque chose comme ça, qu'est-ce que vous en pensez? Il va prendre le poste à Biofortis. Bon. C'est-à-dire que du côté de la direction de thèse, c'est sûr que ce n'est pas un événement qui est à recommander. Hein. Donc, je pense que la thèse CIF, c'est intéressant parce que il faut mettre en place des moyens de communication qui soient performants. Ça, c'est sûr, et bien s'entendre. Et donc, on a réussi à trouver des modalités pour que
Aurélien puisse se réorienter dans un équilibre, disons, acceptable, son travail sur le sujet de thèse. Donc Ceci dit, ce que je voulais dire, c'est que les missions qui lui ont été confiées n'étaient pas des missions qui étaient en dehors complètement de la thématique du sujet de thèse. Ça nourrissait le sujet de thèse et ça lui a permis aussi de développer des compétences que je pense qu'il n'aurait pas eu s'il n'avait pas eu cette expérience de mise en place d'un service et de gestion finalement, d'être vraiment la position d'un chef de projet dans une entreprise. Alors Sébastien Leuillet, donc vous êtes chez Biofortis, c'est vous qui avez pris la suite hein, en tant que... Oui, tout à fait. Alors prenez bien un micro, soit le gauche, soit le droite, mais il faut choisir. Oui, tout à fait. On va dire d'un commun accord avec Aurélien, notre direction et Hervé. Moi, j'ai repris la suite de l'encadrement de la thèse. Donc, effectivement, il a fallu reprendre toutes les thématiques en cours. Si vous tournez la tête, on vous entend plus. Okay. Voilà, vous êtes obligé de... Il a fallu reprendre effectivement l'encours de la thèse avec Aurélien et aussi l'accompagner dans sa prise de fonction qui était des fonctions, on va dire, annexes, mais complètement liées avec son sujet de thèse. Voilà, donc ça s'est plutôt bien passé. Comme disait Hervé aussi, attendez, il est super... Plutôt bien passé ou bien passé, très bien passé c'est quand même pas... le fait d'avoir son encadrant de thèse qui part au milieu de la thèse, c'est pas quand même quelque chose d'usuel. Donc effectivement... chez nous, un autre on va dire, encadrant de thèse dans la partie privée n'avait pas forcément les mêmes attentes que son encadrant précédent. Le fait qu'Aurélien reprenne d'autres fonctions annexes, il a fallu aussi, avec Hervé, c'est ce qu'il disait, de façon, on va dire, transparente, de mettre, on va dire, des barrières entre son travail de thèse, qui était sa priorité, mais également son travail annexe qui lui permettait de monter aussi en compétence sur l'aspect opérationnel et applicatif. Donc on y arrive finalement à 3 quand on est de bonne composition parce que vous ne connaissiez pas hein, tous les 3 avant la thèse, n'est-ce pas Aurélien Maillès? C'est une équipe qui s'est construite. Tout à fait. Après, je pense que le processus de sélection a été un peu différent. Moi, comme si j'avais candidaté à un emploi normal. C'est Biofortis qui avait cette idée de thèse, dites-moi si je me trompe, et qui a fait une sorte d'appel d'offres. Je pense qu'Hervé pourra mieux en parler, mais il y avait une vraie ambition de collaborer entre le laboratoire et Biofortis. Donc, à la base, ils avaient déjà le projet, l'encadrement, toute l'équipe prête. Il manquait plus que le doctorant. Voilà. Donc, c'était cette thèse s'intégrait dans un projet de recherche plus large aussi. Hein, oui, un projet de recherche qui avait été disons, accepté pour le financement du projet, était déjà accepté. Donc, on avait déjà une très très bonne idée de ce qu'on allait faire, de qui un projet global, à plusieurs centaines de milliers d'euros. Hein. 750 000 euros. Oui. Ah oui, 750 000 euros, d'accord. Oui, avec un définancement de la région Pays de la Loire. Et donc du coup, on savait très très bien quelle était la définition du projet. Donc on n'a pas eu trop de complexité. C'était relativement simple de monter le dossier CIF finalement en termes de projet de thèse. Et après, on a fait le recrutement. Comment on recrute un cadre dans une entreprise. Voilà. Alors, savoir que c'est un recrutement un peu particulier parce que comme le doctorant doit être partie prenante du dossier qui est déposé à l'NRT, c'est-à-dire qu'on recrute quand même un doctorant qui va être en stand-by du coup pendant 4 mois en attendant la réponse. Donc c'est un peu spécifique comme type de recrutement. Donc là, l'entreprise avait décidé de... je pense que tu as eu un contrat directement après ton recrutement. Tout à fait. C'est pour rebondir aussi à une question qu'il y a eu sur les histoires de 9 mois ou autres, ou les délais d'attente par rapport au dépôt du dossier. Nous, on avait constitué le dossier et le déposé en fin décembre 2016. Et dès janvier 2017, j'avais eu un CDD en attendant l'acceptation du dossier CIF. Donc j'avais déjà commencé 3 mois. Parce que là, c'était 3 mois le délai, du coup. Entre janvier 2017 et mars 2017, j'avais un CDD classique en attendant le lancement propre de la CIF. Alors, Sébastien Leuillet, on disait que, chose assez particulière, Aurélien Maillet reprend un poste comme ça. Donc, on n'est pas forcément que exactement sur sa recherche. On peut prendre des tâches de leadership, de management un petit peu. On va porter la parole de l'entreprise. Est-ce que vous avez l'impression que ça a été bénéfique pour... Une expérience vraiment opérationnelle pour le laboratoire.
Mais en plus, Aurélien avait en charge l'encadrement d'un technicien, donc il avait sa petite équipe. Il avait aussi, je pense, il a pris des compétences, je pense, en tout ce qui est gestion de projet, gestion des priorités, qu'on n'a pas, je pense qu'en tout cas, on a exacerbé par rapport au sujet de thèse. Et puis également, j'ai envie de dire, le contact aussi et aller se nourrir du besoin client. La CIF, c'est d'abord aussi, comme je disais tout à l'heure, le sujet il vient du terrain, mais pour nous qui sommes prestataires de services, il vient de nos clients. Et là, il a eu aussi l'opportunité d'avoir beaucoup de contacts clients, ce qui lui a permis aussi, d'une part, d'en profiter pour, on va dire, adapter le service qu'il était en train de monter, mais aussi, je pense, d'autre part, un peu driver finalement ce qu'on attendait aussi de lui pendant sa thèse. Donc plein de tâches supplémentaires, représentation auprès des clients notamment. Vous portiez la voix de Biofortis, de votre structure accueillante, de la structure qui vous accueillait. Tout à fait, sur la partie agroalimentaire. Sinon, Voilà. sur la partie clinique, c'était plutôt Sébastien ou d'autres. Mais... Et pour vous, ça va de soi, il n'y a pas de problème. Au contraire, ça vous a plu? Alors, j'étais pas capable de parler en public avant la thèse. Et je pense que la formation doctorale aide beaucoup en ça. Déjà, on fait plein de congrès, on fait plein de conférences, ou même les journées de l'école doctorale où on apprend pas mal de choses sur soi. Donc, c'est devenu facile, mais ça l'était pas au début. Mais C'est devenu je pense facile. que par le doctorat, on apprend beaucoup. Ouais. Ouais, par le doctorat, on apprend beaucoup. Après, Oui, juste aussi, Sébastien au même titre que, en tout cas, nous, on l'encadrait pour son projet de recherche avec Hervé, il n'était pas non plus laissé seul sur ses activités Biofortis. Il était aussi entouré d'une équipe pour l'accompagner dans ce développement. Alors, Et les, oui, Hervé Prévost. et les exigences académiques ont été remplies quand même. Enfin, Oui, in c'est fine. ça. Alors, est-ce que vous pouvez parler de ces exigences académiques qui ont été remplies? Ah ben, la publication. Enfin, là, on était sur une collaboration. On savait dès le départ qu'on serait dans un système ouvert et qu'on pourrait publier. On n'allait pas déposer de brevet. Enfin, c'était du savoir-faire. Il n'y avait pas de secret à garder. Bah, si, du secret de savoir-faire. Oui. On n'est pas obligé de te dire non plus, Non, hein, d'accord. dans les publications. Mais bon, donc on peut quand même publier. Donc Aurélien a fait quand même Donc publier, puis deux surtout, il y a eu des publications. prix, là. Oui. Il y a eu des prix. Qu'est-ce que vous avez eu comme prix, Aurélien Maillet? Récemment, Parce que je signale que c'est pas vous qui m'en avez parlé des prix. Hein. C'est Hervé Prévost, c'est Sébastien Loyet, mais vous êtes discret là-dessus. Mais c'est quand même à vous que je pose la question. récemment, j'ai reçu le prix de thèse de la Société française de microbiologie. Puis j'avais aussi un prix de post. Voilà. Attendez, parce que si vous applaudissez à chacun de ces prix, on en a encore jusqu'à demain. Alors. Non, il en reste que 2. Ah, Mais, d'accord. après des prix de conférences sur des posters, des présentations de posters. Bon, bah, super. Bravo à vous. Donc c'est super bien passé, Hervé Prévost, cette thèse finalement. Oui, très bien. Oui, moi j'ai encadré, je veux dire, j'ai encadré 21 doctorants dans ma carrière. 21 doctorants, oui. Et deux contrats CIF, voilà. Et donc c'est une thèse vraiment emblématique pour moi. Ah, très bien. J'avais une autre question. Ah oui, vous l'avez recruté par ABG, hein, par l'association Bernard Grégory. C'est par là que vous l'avez trouvé? ABG, et puis aussi on a envoyé le projet aux collègues qui dirigent les masters. C'est quelque chose qui marche très bien. Voilà. Donc on identifie les masters et on envoie les offres. Et les collègues diffusent parmi leurs étudiants les offres de thèse. Alors, avant de passer à vos éventuelles questions, on peut parler du cas précis d'Aurélien Maillet, mais on peut aussi parler de choses plus générales. Je me souviens qu'il y avait des questions de ce côté-là. Il y a quand même quelque chose de très particulier qui s'est produit. C'est qu'à la fin, donc on comprend, vous avez des prix, on est très content, formidable, bravo Aurélien Maillet. Et puis, Biofortis vous dit, bah écoutez, nous on est prêt à vous garder. Et vous dites non. Ça fait rire Sébastien Loyet. Il est beau joueur. Il rit jeune, je pense. Il est beau joueur. Oui, tout à fait. Alors, un contrat CIF, c'est 3 ans. J'avais un CDD de 3 ans. À la fin de ces 3 ans, je n'avais pas encore fini de rédiger ma thèse, le temps étant un peu pris par d'autres fonctions. On a cru comprendre ça. Ouais. Et effectivement, Biofortis m'a proposé un CDI pour rester tout en finissant mon doctorat, mais j'ai eu une autre proposition de CDI dans une autre entreprise agroalimentaire. Alors, je passais du côté service au côté client, et c'était une valence que j'avais envie de découvrir et dans laquelle je voulais me lancer. Donc je suis parti chez Mars. Le groupe Mars. Le groupe Mars. Voilà.
Et donc, là, on continue sur vraiment la spécifique, c'est-à-dire le doctorant qui est recruté avant d'avoir soutenu sa thèse. c'est vrai, vous n'aviez pas encore soutenu votre thèse, que vous avez été recruté par le groupe Mars. Tout à fait. Et qu'est-ce que vous y faites au groupe Mars? Est-ce que vous faites la même chose que chez Biofortis? Parce que alors là, Sébastien Leguet, il a le sourire, mais enfin... En partie. Non, on est le groupe Mars a créé sa propre structure de laboratoire dans laquelle je suis dans une équipe qui sommes en gestion de tout ce qui est gouvernance analytique pour l'ensemble de la microbiologie pour le groupe Mars. Donc on fait en sorte d'assurer la qualité des analyses microbio sur l'ensemble des produits, de faire en sorte qu'on analyse les bonnes choses avec les bonnes technologies. Il y a une grosse partie de veille technologique aussi pour toujours avoir la méthode de détection de pathogènes la plus performante, la plus rapide, la plus sensible. Ce qui est intéressant, c'est que vous y allez pour faire un projet de recherche, mais vous aviez déjà l'idée que vous vouliez faire pas seulement de la recherche, mais gagner en leadership, pouvoir mieux communiquer, pouvoir encadrer des équipes, aller intégrer un grand groupe. Vous aviez déjà ça en ligne de mire ou... Oui, parce qu'en fait, à la base, je ne voulais pas faire de doctorat, mais j'ai fait une première expérience après le master où je me suis rendu compte qu'il me manquait quelque chose. Donc, je voulais absolument faire une thèse, mais une thèse CIFRE, et pas du tout une thèse académique. Donc là, le sujet est un peu venu à moi avec quelque chose de très proche de ce que je faisais avant, donc j'ai postulé directement. Et c'est vrai que je me suis rendu compte pendant ces 3 années que c'est toute une question de réseau qu'on va gagner pendant le doctorat qui fait qu'on va gagner en compétences, qu'on va gagner en visibilité sur l'extérieur, en partenariat avec l'extérieur. Donc le réseau que vous êtes constitué pendant la thèse CIFRE, c'était essentiel. Ça veut dire quoi? Qui est-ce que vous rencontrez justement? Les clients de Biofortis? Tout à fait, les clients, les fournisseurs de méthodes, d'autres scientifiques dans des congrès. Donc, et là, on se constitue un réseau, c'est ça? Tout à fait. Et ce réseau, il vous sert à quoi finalement? Il me permet d'être chez Mars aujourd'hui. D'accord. Et chez Mars, bon ben voilà, on a fait un peu le tour. Attendez, qu'est-ce que j'avais prévu? Grosso modo, voilà. Bon, est-ce qu'il y a des questions? Alors on peut revenir, il y avait des personnes qui avaient des questions, je vous en prie. On va prendre quelques questions sur la droite. Oui, je voulais rappeler juste... Ah oui, je me souviens, une petite question pas inintéressante. Attendez, avant de partir, j'ai une question, vous allez voir. La question du salaire. Est-ce qu'on peut en parler du salaire? Non? D'accord. Alors laisse tomber. Bon, on vous propose un peu plus chez Mars que chez Biofortis. On peut dire ça aussi? On peut dire ça. D'accord. Bon, très bien, très bien. Bon, ben voilà. Bon, c'est bien. Alors, allez-y. Oui, moi je vais revenir sur une question un peu plus générale sur le dossier CIFRE. En fait, j'avais une question sur la répartition du temps de présence du doctorant dans le cas où l'entreprise est basée à Paris, le directeur de thèse sur un territoire un peu plus loin, toujours en France, et qu'on a un co-encadrant qui est plus proche de Paris. Est-ce que c'est possible de passer plus de temps avec le co-encadrant qui est plus proche de Paris et de l'entreprise qu'avec le directeur de thèse, sachant que ça ne va pas empêcher le travail avec le directeur de thèse à distance? Qui a envie de répondre? Alors, je vais vous répondre. Je pense qu'il faut trouver le meilleur équilibre entre ce que vous devez faire, entre ce que vous apportent vos encadrants et le lieu où se passe le travail. Donc il n'y a pas de règle spécifique. Le choix du laboratoire, il est guidé par le sujet, il est guidé par la complémentarité à ce que peut proposer l'entreprise dans le cadre de ce doctorat. Donc il n'y a pas de règle particulière. Ce qui est important, c'est que vous passiez du temps dans le laboratoire et aussi du temps dans l'entreprise. On n'accepte pas, en tout cas au moment du dépôt du dossier, que soit spécifié que 100% du temps sera consacré à l'entreprise ou au laboratoire. Ça ne marche pas parce que ce n'est pas dans l'essence de la CIFRE. La CIFRE, c'est vraiment du co-encadrement, de la co-culture entre l'entreprise et le laboratoire. Donc pour répondre à votre question, il n'y a pas vraiment de règles, mais il faut être attentif au fait que vous soyez en contact avec le directeur de thèse et en contact avec votre tuteur au sein de l'entreprise. Autre question. Je vous en prie. Il y avait une autre, voilà, on va à mademoiselle ici en bas. Allez-y, monsieur. Merci. Oui, je voulais savoir, en tant que TPE ou start-up bien établi, combien de thèses CIFRE peut-on demander, en fait? Est-ce qu'il y a une limite supérieure? En tant que TPE, ou vous avez dit, ou start-up, voilà, c'est ça. On peut créer autant de CIFRE qu'on veut? Alors, je vais
Il n'y a pas de quota en fait. Il n'y a pas de quota sur le nombre de chiffres par type de structure, que ce soit start-up ou une autre. Par contre, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Il faut bien s'assurer qu'il y aura un bon encadrement. Et ça, les experts seront vigilants sur ce côté-là, qu'il y aura un encadrement de chacun des thésards en fait. Parce que vous voudriez en faire combien, monsieur? Ah, une deuxième, d'accord. Bon, bah, écoutez, allez, 2, ça va encore. Autre. Je vous en prie. Bonjour. Oui, je voulais juste savoir si dans les 9 mois, encore une fois, par rapport au travail dans une entreprise, si ça comptait un stage ou pas. Parce que moi, j'étais en stage dans une entreprise pour mon M2. J'ai fini mon M2 et puis là, je suis employée. J'aimerais faire une thèse CIFRE. Et je ne sais pas si je peux la faire avec eux ou quelqu'un d'autre du coup, parce que là, je suis en CDD pendant 9 mois, mais je sais qu'ils cherchent à embaucher, entre autres, pour des thèses. Donc, c'est pour savoir par rapport à ça, si le stage compte ou pas. Ah, monsieur Bortolazzo a un petit mot à dire là-dessus. Alors déjà, je crois qu'on l'a dit tout à l'heure, mais effectivement, la période de stage ne compte pas. Et deuxièmement, nous, c'est ce qu'on appelle un peu la voie royale, quoi. C'est d'avoir fait son stage en entreprise, de master. Comme ça, on est déjà dans le milieu de l'entreprise. Éventuellement, on peut déjà commencer à travailler sur son sujet de recherche ou un sujet relativement proche. Ça permet aussi à l'entreprise d'apprendre à vous connaître, savoir si vous matchez bien avec l'équipe, avec le reste. Ça permet aussi de prendre le temps de monter le sujet de thèse, de préparer l'état de l'art, de préparer le sujet, de savoir sur quoi on va travailler. Donc c'est idéal, votre situation. Préparez votre sujet de thèse pendant le stage de M2, et puis vous envoyez le dossier dès que possible, et voilà, vous serez prête dès que vous avez votre diplôme. Monsieur Bortolazzo est de l'entreprise Berger Le Gros. Toujours sur le même sujet de tout à l'heure. On a parlé au niveau des startups de présenter des billes aux experts qui soient justement importantes. Qu'est-ce qu'on entend par des billes? On entend un bon encadrement, mais est-ce qu'il y a des documents? Est-ce qu'il y a des choses factuelles à présenter pour l'entreprise, pour rassurer? Tout ce qui peut, vous l'avez dit, rassurer sur la capacité de l'entreprise à financer le projet. Et le financement du projet va au-delà du salaire. C'est à la fois la capacité de pouvoir accompagner le doctorant sur des congrès, le fait de pouvoir lui octroyer le matériel nécessaire à son travail. Donc tout ça, c'est un coût pour l'entreprise. Il est important que ce coût soit bien couvert par la structure. Donc on regarde vraiment l'ensemble de la capacité financière de l'entreprise. En termes de documents spécifiques, un bilan comptable est évidemment le bienvenu, parce que ça décrit bien en quoi l'entreprise a les reins solides. Mais pour une start-up, tout ce qui concerne les levées de fonds, que ce soit des projets de levée de fonds ou des levées de fonds effectifs, tous ces éléments-là, toutes les aides qu'une start-up peut bénéficier, des aides de l'ANR, des aides de BPI France, des aides de projets européens, par exemple, tout ce qui peut contribuer à rassurer l'expert et donc rassurer la NRT sont les bienvenus. N'oublions pas que notre objectif, c'est de faire en sorte que le doctorant soit dans de bonnes conditions, et de bonnes conditions pendant 3 ans. Évidemment, c'est un pari sur l'avenir, mais plus les fondations sont solides, et mieux nous serons rassurés, et nous rassurons le candidat. Je vous propose il y aura encore un petit moment de questions-réponses. Je vous propose qu'on s'arrête là, juste un dernier mot. Aurélien Maillet, je crois qu'il y a 6000 personnes qui travaillent pour le groupe Mars en Ukraine. Comment est-ce que ça se passe? Quelle est la politique du groupe Mars par rapport à l'Ukraine? Alors, je ne pense pas que ce soit vraiment le sujet de la journée. Non, après, je le confirme. Moi, je suis dans la microbiologie. Mais c'est dans l'actualité. Oui, c'est dans l'actualité, mais moi, je suis très au niveau là. D'accord. J'avais cru comprendre. Bon, peu importe. Ok. Et je pense que le CIO a communiqué des choses. Il y a des communiqués de presse sur le site. Parfait. On regardera ça ensemble. Merci infiniment, Monsieur Maillet, Monsieur Prévost et Monsieur Leuillet. Merci à tous les 3 d'avoir été avec nous.